Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. C'est vous qui signez cet éditorial sur l'affaire Balthazar, une affaire de mœurs sur laquelle pèse un lourd soupçon de manipulation politique. Alors, ce qu'il faut savoir, Catherine, c'est que lorsque les premières vidéos sont apparues, c'était fin octobre, début novembre, Balthazar Ebang Ngonga, notre don Juan de Malabo, était déjà en prison depuis 2 mois, accusé d'avoir profité de son poste de directeur de l'agence d'investigation financière pour effectuer des virements suspects sur des comptes aux îles Caïmans. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Balthazar, ça n'est pas n'importe qui. Lui et surtout son père, qui est l'actuel président de la commission de la CEMAC et le neveu du chef de l'État, le président Obiang, sont des hommes du Sérail qui représentent dans le cadre de la succession un pôle potentiellement concurrent aux ambitions du dauphin Théodorin Nguema Obiang. Alors, ces sextapes, elles étaient en possession de la police, laquelle en a évidemment rendu compte au vice-président Théodorin lui-même depuis les perquisitions qui ont accompagné l'arrestation de Balthazar. Et c'est là qu'apparaît le soupçon de manipulation. Qui a décidé de leur diffusion 2 mois plus tard sur les réseaux sociaux? Et pourquoi est-ce parce que Balthazar, comme on le dit à Malabo, allait être libéré de la prison de Black Beach, qu'il ne fallait pas qu'il en sorte? Qui a donné l'ordre d'étaler sur la place publique l'intimité de centaines de femmes au risque de pousser certaines d'entre elles au suicide? La réponse à cette question, elle peut mener très loin, ou plutôt très haut, Catherine. Oui, une affaire très embarrassante pour Balthazar, mais bien plus encore pénalisante pour les femmes qu'il a filmées en sa compagnie et qui se retrouvent exposées sur les réseaux sociaux. Des femmes victimes de commentaires particulièrement misogynes. Vous savez, Catherine, il n'est pour s'en convaincre que de lire quelques dizaines parmi les milliers de réactions postées sur la toile autour de ce scandale à travers toute l'Afrique, et c'est assez effarant. Elles émanent d'hommes, dans leur quasi-totalité, qui applaudissent aux exploits, entre guillemets, de Balthazar, érigé en une sorte de super-héros, et presque toutes condamnent les femmes, considérées un peu comme des sorcières, mi-sorcières, mi-nymphomanes et ontologiquement infidèles. Tout ça navigue entre le rire gras avec cortège de danse obscène sur les vidéos et le machisme primaire, et personne ne pose la question du consentement réel de ces femmes. Est-ce que tout était en position de refuser les avances filmées de cet homme d'argent, de pouvoir, en particulier celles qui travaillaient sous ses ordres? Évidemment pas, Catherine. Au-delà du scandale Balthazar, François Soudan, il y a ce rapport entre sexe et pouvoir, ce qui n'a rien de bien neuf, mais qui est, nous dites-vous, particulièrement toxique. Oui, parce qu'on est ici un peu partout en Afrique subsaharienne, comme ailleurs d'ailleurs, dans un écosystème où la politique est une affaire d'argent, certes, mais aussi de pulsion, de passion, au point qu'un ministre, un député, un haut fonctionnaire, un homme d'affaires, fidèle en ménage, sont une incongruité presque suspecte. Malabo, Kinshasa, Yaoundé, Brazzaville, Libreville, Bangui, l'accumulation des cuissages, c'est l'un des symptômes, je dirais, banals du privilège que confèrent le pouvoir et la fortune. D'ailleurs, un procès comme celui de Dominique Strauss-Kahn, par exemple, est difficilement pensable, d'abord parce que la majorité de l'opinion estime qu'il n'y a pas la matière à encombrer les tribunaux, et qu'en jugement il y a, cette même opinion pèse de tout son poids en faveur de l'accusé, comme on l'a vu lors des procès de Jacob Zuma ou d'Ousmane Sonko. Alors, dans cette Afrique des tontons abusifs, il y a scandale, en fait, quand il y a exposition sur les réseaux sociaux. Pour le reste, ça faisait longtemps que l'addiction de Balthazar était connue à Malabo. Ça ne dérangeait personne. Pourquoi? Parce qu'ici, comme ailleurs, il est admis que les hommes ont un rapport libidinal au pouvoir, cet aphrodisiaque suprême. Comme disait Kissinger, Balthazar, Catherine, ça n'est finalement qu'un grain de plus dans l'infini chapelet planétaire de ceux chez qui le pouvoir et l'argent ont un effet Viagra. Merci François Soudan. Votre éditorial est à retrouver sur jeuneafrique.com.